On a des valeurs qui sont importantes pour nous, puis ces valeurs-là, ils nous suivent toute notre vie. On fait tout en fonction de nos valeurs les plus importantes. C'est quoi vos valeurs les plus importantes? C'est quoi les valeurs pour vous qui fait que vous agissez? C'est quoi les valeurs qui fait que vous êtes... c'est comme votre moteur, en fait. Les valeurs, c'est vraiment le moteur, c'est l'énergie, c'est quoi la motivation? La motivation dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense. On a des valeurs qui sont importantes pour nous, puis ces valeurs-là, ils nous suivent toute notre vie. On fait tout en fonction de nos valeurs les plus importantes. Puis ce que je trouve difficile en ce moment, c'est que mes valeurs qui sont importantes, c'est la vérité, l'honnêteté, c'est ça, c'est la vérité, c'est la transparence, l'authenticité, les vraies affaires. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qui est vrai. Parce que je sais que tout ce qui est de la bullshit, ça sert à nous éloigner de la réalité. Ça sert à nous éloigner de l'évolution. Ça sert à nous éloigner de, du contact, du vrai contact, de la vraie relation avec les gens autour de nous. La vraie évolution, le vrai partage. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, quand j'ai des amis, je préfère de loin les gens qui sont honnêtes, qui sont transparents, qui sont imparfaits, qui sont vrais. Parce que je peux pas concevoir que j'ai de la misère. En fait, c'est incohérent. Je suis pas capable de, de me sentir bien dans d'autres situations que ça. Puis probablement le plus loin que je me souvienne, on m'avait fait croire au Père Noël. Ben, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 7 ans, 8 ans, ou peut-être 6 ans. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, peut-être 7 ans. Puis on m'a fait croire au Père Noël. Puis quand je me suis rendu compte que toute l'énergie qui avait été mise pour, euh, pour me faire croire au Père Noël, que c'était toute la bullshit, ça m'a vraiment insultée. Ça m'a insultée au plus haut point. Ça a insulté mon intelligence. Je me suis trouvée stupide. J'étais fâchée parce que je me suis dit, ça n'a pas de sens. Comment j'ai pu être aussi naïve, pas intelligente? Bref. Il y a eu d'autres moments dans ma vie où certaines personnes m'ont fait croire des choses. Mais, tu sais, rien de dramatique, sauf que, ben oui, à un moment donné, je voulais aller à l'école privée, je voulais être comme tout le monde. Je sentais que j'étais différente des autres. Mais je pensais pas comme les autres. J'étais pas comme les autres. Je m'amusais pas comme les autres. J'étais plus une mini-adulte. Puis euh, j'ai voulu à un moment donné aller dans une école privée. Je sais pas, je m'étais dit, si je vais dans une école où tout le monde est habillé pareil, je vais peut-être être comme tout le monde. Je vais peut-être me fondre dans la masse. Je vais peut-être, tu sais. Puis finalement, ben, mon père m'a comme fait à croire qu'il m'envoyait dans une école où je couchais là. Mais c'était ça. Mais c'était une école de DPJ. Ben oui. Fait que c'était pas une école comme je voulais. C'était, oui, je couchais là, mais en tout cas, mettons, l'horreur. J'étais avec des enfants qui étaient pas mal en point. J'étais pas dans ce cas-là du tout. J'étais un peu, je disais ma façon de penser, j'avais mes propres idées, tu sais, mais j'étais pas un danger, là. J'étais même tranquille, j'avais pas tant d'amis, j'étais dans mon coin. C'était pas, en tout cas. Mais bref, bon, je suis désolée, je lave mon plancher en même temps que je parle. J'aime toujours gagner du temps. Je suis toujours en train de faire plus qu'une chose à la fois. Bref, je me sens mieux ainsi. Euh, Fait que c'est ça. Puis ma valeur, pour revenir à ça, c'est vraiment l'honnêteté, ce qui est vrai.
Puis j'ai eu aussi une mère qui était, tu sais que, ben comme je la voyais quand j'étais jeune, était belle, toujours des beaux habits, toujours des beaux ongles, toujours des beaux cheveux. Je pense que le vent aurait même pas déplacé ses couettes, là. Tu sais, je pense que c'était dans le temps du prix net. Puis elle était toujours parfaite, toujours bien mise, toujours. Puis quand j'allais la voir, parce que bon, je vivais pas avec elle, euh, euh, elle a fait des dépressions, puis bon, c'était compliqué. Fait que, bref, mon père, il s'est occupé de moi. Avec sa femme, qui était vraiment un ange dans ma vie, qui était aussi massothérapeute, spirituelle, et bref. Mais ma vraie mère, était comme vraiment une carte de mode, je dirais. Tu sais, toujours parfaite. Puis moi, quand j'étais jeune, ben, je pensais qu'il fallait être comme ça. Qu'il fallait toujours être parfaite. Puis quand j'ai eu comme peut-être 14, 15 ans, ou même 12, 13 ans, je sais pas, puis que je m'intéressais peut-être au gars, mais je me souviens qu'à un moment donné, mon père m'a ramassé puis il m'a dit, hey, si t'es pour te marier avec lui, sérieux, t'es mieux d'être toi-même tout de suite parce qu'il va tôt ou tard se rendre compte que c'est pas toi. Puis finalement, ben, tu vas perdre ton temps. Oh là là! Fait que, mettons que vers peut-être 16, ouais. Peut-être vers un peu plus tard, l'adolescence, j'ai vraiment fait comme, ah ouais, t'as raison. Ben, tu sais quoi, je vais être moi à 400%. Puis ça va être ça, that's it, that's all. Si t'es pas content, trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Puis j'ai comme eu cette attitude-là de vrai. Fait que tous les chums que j'ai eus, je leur racontais ma vie au complet. Ben, faites jamais ça, mais bon, parce qu'on peut trouver des manipulateurs, c'est facile, on est des proies faciles pour eux. Mais c'est ça, fait que bref, j'ai comme appris que qu'il fallait être parfaite. Puis après, j'ai désappris ça pour comprendre que oh non, faut pas faire ça. Puis qu'on gagnait beaucoup plus à être justement vrai et tout ça. Même que j'avais une amie d'enfance que pour elle, tout était toujours parfait. Elle avait la maison sur le bord de l'eau, tout était parfait. Puis tout allait bien dans sa vie tout le temps. Mais si mon père croisait sa mère, puis que dans la même semaine que je l'avais vue, mettons, puis que sa mère lui disait ah non, elle va vraiment pas bien, découragée, ses études, blabla. Puis que moi, elle m'avait dit que tout allait bien, c'était over. J'étais insultée. Pour moi, c'était comme ça faisait pas de sens. Voyons, je suis pas ton amie. Tu sais, c'est pas ça l'évolution. Mes meilleurs amis aujourd'hui, je peux dire que c'est ceux qui sont honnêtes, qui sont vrais. Bon, tout le monde n'est pas toujours honnête à 100%. On veut pas faire de peine aux gens. Des fois, tu sais, c'est normal. Là. Moi, j'ai été une des personnes qui a étudié Paul Eichmann, toutes ses études, tout ce qu'il a découvert sur les mensonges. Puis, je sais qu'il y a des choses, des fois, que je vois, il y a des petits mensonges que je vois, mais des petits trucs inoffensifs que c'est pas la fin du monde. Par contre, je déteste ça pareil, tu sais. Euh, Fait que c'est ça, ma valeur la plus importante, celle qui gouverne ma vie d'adulte et qui fait que tout ce que je fais, je le fais parce que ça, c'est comme un moteur pour moi. C'est comme, c'est un agent motivationnel. Euh, c'est la vérité, l'honnêteté, la transparence, ce qui est vrai, l'authenticité. Tout ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, l'autre chose, c'est la liberté. Oh, là, c'est un petit peu la merde. Parce que ce que je réalise, c'est que en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vérité dans cette humanité 2021. Et il y a pas beaucoup de vérité et il n'y a pas beaucoup de liberté. Fait que je suis un petit peu comme découragée. Je suis partagée entre plein d'idées. Mais surtout, tout ce que je m'apprête à faire, c'est toujours motivé par mon besoin de vérité et de liberté, d'autonomie.
si je peux dire ça comme ça. Parce que ma liberté, pour moi, c'est l'autonomie. Ne pas dépendre de personne, en fait. Euh, fait que c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment difficile en ce moment pour moi, de réaliser que toute ma vie, j'ai construit une vie d'honnêteté, de vérité, de transparence et je me fous de ce que les gens pensent parce que je suis moi-même. Puis de toute façon, je veux pas être en contact avec des gens qui sont pas vrais et des gens qui sont superficiels et des gens c'est ça. Mais là, c'est ça, j'ai construit ma vie en fonction que mes clients, tu sais, moi, je travaille dans ma maison, je suis libre, je suis autonome. J'ai toujours eu les horaires que je voulais, j'ai toujours eu la vie de rêve, dans le fond, puis j'ai toujours eu de la gratitude pour cette vie-là, de liberté, puis de choisir quand je travaille, de choisir même mes clients, quasiment, puis de prendre les vacances que je voulais. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui tripe sur mettre de l'argent de côté, puis c'est pas mon but dans la vie de travailler comme une folle pour supposément le futur ou je sais pas trop là, comme la plupart font là, qu'ils mettent de l'argent de côté puis ils pensent qu'ils vont vivre plus tard. Moi, je vis aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai des sous puis j'ai plein de clients puis demain j'en ai moins, ben c'est ça. C'est pas grave, c'est la vie. Mais j'ai toujours été dans l'abondance parce que j'ai toujours eu une énergie d'abondance. Puis parce que j'ai jamais été dans le manque, dans la peur du manque. Puis ça, ben, il faut pas être là-dedans si on veut être libre, si on veut être bien et autonome. Parce que sinon, j'aurais jamais pu survivre. Là, ça fait quoi, 15 ans, 16 ans, 17, que je suis massothérapeute. Puis à mon compte. Euh, puis tu sais, c'est sûr, j'ai eu des enfants. Je voulais être proche de mes enfants. J'ai travaillé de la maison pour ça. J'ai jamais travaillé beaucoup parce que je voulais être avec eux, parce que c'est important, parce que les enfants ont besoin d'attention et ont besoin de quelqu'un qui est avec eux. Puis je suis pas du genre à acheter des choses toutes faites pour manger. Puis tu sais, alors il faut cuisiner, il faut prendre le temps, faut, tu sais, je suis pas une superwoman non plus, mais j'ai fait des choix. Puis des fois les gens me disaient ah toi t'es chanceuse, ben non, je l'ai choisi. Je l'ai choisi de vivre comme ça, puis d'être un peu paresseuse, puis de travailler quand je veux. Puis, tu sais, j'ai eu aussi des conjoints que pour qui c'était correct, tu sais, mais heureusement, quand je rencontre quelqu'un, j'ai toujours été à 400%, ben voici qui je suis, voici ce que j'aspire à, puis ça fait ton affaire ou pas. Puis si ça fait pas ton affaire, ben tant pis. J'ai pas de temps à perdre, t'en as pas, mais moi non plus. Mais c'est ça. Fait que, bref, sauf que en ce moment, je réalise que, oh, il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus d'honnêteté. C'est vraiment, c'est horrible. Les gens sont tout achetés, ils sont tout achetables. Ils ont plus, on dirait qu'ils ont plus de conscience. Ou sont juste comme, tu sais, je peux comprendre que quand on t'a fait croire au Père Noël, au début, tu veux pas croire que c'était pas vrai, puis tu vas continuer d'y croire parce que, tu sais, tu y croyais. Puis je comprends que c'est douloureux, puis c'est douloureux, c'est prouvé, je pense, neurologiquement parlant, que c'est douloureux, se rendre compte qu'on s'est fait bullshiter. Il y a une série que j'ai regardée dernièrement sur Netflix, que c'était sur les manipulateurs pervers narcissiques. C'est Dirty John, puis Betty Kruger, en tout cas, il y a une deuxième saison avec une autre femme. Puis il disait dans la série comme il était marié pendant des années. Puis son mari, il a tout préparé. Puis il l'a trompé, puis comme mais surtout, c'est que si ça a duré 2 ans, qu'elle se rendait compte que peut-être il y avait quelque chose qui se passait, puis qu'il faisait croire que finalement il se passait rien. Mais même si elle l'avait dans le visage, elle voulait pas voir. Puis dans la série, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gars qui est comme un expert à la cour, puis
Il dit ça, il dit, mais même si les gens savent qu'ils se font tromper, qu'ils se font manipuler, qu'ils se font... souvent, c'est trop douloureux, c'est trop dur, c'est trop, c'est trop triste, on veut pas être là-dedans. Puis je comprends ça, je le comprends. Puis là, j'ai commencé à étudier en hypnose, là, 1 an. En fait, juste au début de la pandémie, en tout cas de la pandémie, de l'attaque bioterroriste, euh, ben j'avais commencé à étudier en hypnose. Puis je suis vraiment dans mon élément, je suis vraiment bien. Oh my God. C'est comme si j'étais comme tannée de donner un poisson à mes clients tout le temps. J'avais comme l'impression que je leur rapportais pas plus que ça parce qu'ils reviennent me voir avec les mêmes problèmes. Même si j'ai pu enlever des douleurs pendant quelques temps ou que j'ai pu soulager certaines personnes, changer l'énergie. Mais c'est fou parce que c'est... j'avais l'impression de donner un poisson. Puis je me suis dit, moi, je suis tannée de donner des poissons, je veux apprendre aux gens à pêcher. Puis finalement, ben, c'est ça qui est arrivé. L'hypnose, c'est montrer aux gens comment être autonome, comment changer leur vie rapidement, durablement, mais par eux-mêmes. Puis ça a de la valeur à mes yeux. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est magique. Puis c'est incroyable parce que moi, tous les livres que je lisais là, depuis 6 ans et plus, de Neville Goddard, qui est mon soi-disant gourou, mais tout ce qu'il disait sur le royaume des cieux est en vous. Je suis pas une personne très religieuse, mais c'est écrit, le royaume des cieux est en vous. Puis dans toutes les langues, dans tous les Bibles, ils le disent. Tout est à l'intérieur de nous. On est des êtres incroyables. On a des capacités extrasensorielles incroyables. On est des personnes qui avons du pouvoir. Mais là, avec les cochonneries de vaccins, de fluor dans l'eau pour calcifier la glande pinéale, le sucre qu'il y a partout, sérieux? Il n'y avait pas de sucre avant, puis je pense que les gens, ils mangeaient pareil. Puis le sucre, c'est fait pour réduire notre vibration, réduire notre énergie. Puis ça fait aussi qu'on manque d'attention, que l'attention et le temps, ça vaut cher en ce moment. Parce que les gens ont plus d'attention. C'est fou. Fait que l'hypnose, je trouve que c'est vraiment, vraiment précieux. Vraiment, les changements, c'est vraiment la façon la plus facile, je crois, d'apporter le changement ou de créer du changement. Ça, l'auto-hypnose, les méditations, ben, tu sais, il faut le faire souvent. Puis si, en fait, tu sais, on est la plupart du temps dans nos automatismes, dans l'inconscient. On est toujours dans les mêmes affaires, tu sais. On a 70 000 pensées par jour environ. Ben, ça, c'est 95% des pensées qui sont toujours les mêmes que hier. On est toujours en mode automatique. Mais le mode automatique, c'est créé où? C'est créé avant nos 7 ans. C'est créé dans tout ce qu'on fait, dans nos habitudes. Mais le seul moyen de changer ça durablement, c'est par l'hypnose, c'est par le subconscient. Puis c'est ça qui est puissant. Puis ce que Neville Goddard disait dans les livres que je lisais et relisais pendant 5-6 ans, c'est exactement ce que j'ai appris dans mon cours d'hypnose. En fait, tout ce qu'il explique, c'est exactement ça. Mais l'hypnose sont quand même prudents, là. Il y a des choses qu'ils disent pas. Mais c'est puissant, là. Puis, tu sais, les magiciens, là, dans le temps, les magiciens, c'était des hypnologues.
C'était des hypnotiseurs, ils captaient l'attention, tu sais, c'était des physiciens aussi. Puis souvent, ben, ils utilisaient des pouvoirs surnaturels, puis bon, ils disaient que c'était des trucs de magie pour que les gens soient tranquilles, pour pas qu'ils pensent que, oh, il y a des choses qu'on peut faire, comme la téléportation, ou toutes sortes de choses. Il faudrait pas que trop de personnes sachent faire, ou, tu sais, je comprends qu'à quelque part, faut pas que l'information aille dans toutes les mains, puis ça, c'est triste, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont malsains. Il y a des gens qui utilisent toutes ces connaissances-là pour nuire. Puis ça, c'est vraiment horrible. Mais ça, il y en aura toujours. Il y a toujours une dualité entre le bien et le mal, le yin et le yang. Il y a toujours de la dualité. Mais l'important, c'est de s'éduquer soi-même. Puis je pense que ça, c'est vraiment précieux. Il faut s'éduquer soi-même. Il faut réfléchir par soi-même. Moi, j'ai eu une éducation que je me posais plein de questions. Puis souvent, quand je posais des questions à mes parents, mais à ma mère, la femme qui m'a élevée en tout cas, je lui posais des questions, puis elle me reposait la même question. Mais ça me frustrait avant. Parce que je me disais, voyons, je te pose une question, tu es capable de me répondre. Mais non, elle me reposait la question. Comme pour que je comprenne que ben, je connaissais la réponse. Puis au final, oui, je connaissais la réponse. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'hypnose, ça nous aide à justement trouver nos réponses qui sont à l'intérieur de nous, qui nous font évoluer, grandir. Puis c'est puissant. C'est magique. Puis je trouve que, pour moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et ça rejoint ce qui est le plus important pour moi, la vérité. Mais pas ma vérité. La vérité, pour chaque personne, elle est différente. Puis elle est vraie. Parce que si une personne croit quelque chose, tu sais, la loi d'attraction, plus qu'une personne croit quelque chose, plus qu'une personne vibre quelque chose, elle va soit finir par l'attirer ou le vivre de toute façon. Ou le vivre en croyant que c'est ça, mais elle vit pareil. Alors, les gens ont toujours raison. Tout ce qu'ils vivent, ils ont raison. Tout le temps. C'est comme les enfants, quand ils se font mal ou quand ils disent tel ami m'a fait de la peine. Quand même qu'on leur dit ben non, t'as pas raison, ben non, c'est pas ça que tu vis. Stop! C'est ça qu'il vit. Accueille ce qu'il vit. Il y a ses raisons de vivre ça. Il y a ses raisons d'observer ça. On peut pas. En hypnose, c'est la même chose. On accueille ce que l'autre vit, mais on est aussi capable de diriger la personne où elle veut aller. Quel changement elle veut créer. Où elle veut vibrer plus. Qu'est-ce que la personne veut changer dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle veut modifier? Ou qu'est-ce qu'elle veut supprimer? Mais on a toutes des choses qu'on veut modifier, supprimer ou améliorer. Mais c'est la meilleure façon, je trouve. Fait que je suis découragée parce que le monde est rendu ce qu'il est. Mais je suis quand même contente parce que j'ai toujours écouté bien mon intuition. Puis mon intuition m'a amenée il y a 1 an à étudier l'hypnose. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est vraiment ma voie. Puis que oui, j'excelle en massothérapie. Je suis parmi les meilleurs massos de presque tous mes clients qui font wow. Puis souvent, je les croyais pas. Puis avec le temps, j'ai finalement compris que oui, c'est vrai, je suis vraiment bonne. Même si ça m'a pris 10-15 ans à le croire, 10 ans, mettons, à le croire, même, ouais. Puis c'est finalement, je me dis, ben, je vais peut-être enseigner la massothérapie ou je vais peut-être faire des vidéos pour montrer mes meilleurs trucs. Mes meilleurs trucs, mais je peux plus masser des personnes qui sont vaccinées. Je suis incapable. C'est comme si je mets des gants. Bon, c'est correct si je mets des gants, mais
Je vais quand même pas, pour être cohérente, je vais quand même pas me mettre des gants jusqu'aux épaules comme les gants que les fermiers mettent pour inséminer des vaches, là. Sérieux. Ah, mais c'est ça. Fait que comme j'ai beaucoup de temps, mais j'ai souvent eu le temps la dernière année de m'instruire par moi-même, d'écouter beaucoup de gens. Tu sais, moi, comme j'aime pas ça me faire bullshiter, ben, je suis pas mal bonne pour me faire ma propre idée, puis écouter 5 personnes différentes qui disent la même affaire, dans des mots différents, puis dans leurs croyances différentes, pour finalement faire le tri, puis me dire qu'est-ce qui est vrai là-dedans, puis qu'est-ce qui l'est pas, puis analyser les gens, puis tout ça. Fait que, au moins, j'ai cette force-là. Puis, au final, ben, je vais, je vais être une meilleure hypnologue que massothérapeute en temps de COVID parce que je trouve ça vraiment difficile. J'ai même des clients que je vois depuis plusieurs années que je... Mais par contre, ce qu'on me dit, j'ai une madame, là, puis même c'est une infirmière, elle travaillait dans un hôpital à un moment donné, puis même elle mettait... elle avait des tests à chaque jour parce qu'elle était, je pense, en contact avec des COVID. Tu sais, moi, ça m'a jamais stressé, là. Mais le fait que les vaccins se propagent, de toucher, puis que si les gens se touchent et tout ça, ben, j'ai vraiment, puis tu sais, il y a des documents là-dessus, puis fait que je me dis, ben, je dois me protéger des gens vaccinés. Je me protégeais même pas contre le COVID, tu sais. Mais je vais me protéger contre les vaccinés parce que je sais que c'est assez dégueulasse ce qu'ils ont mis là-dedans, tu sais. Puis je commence à avoir plein de monde qui me disent ah, je vais avoir un vaccin bientôt, mais s'il y a une chose, c'est que si j'aime la vérité, je dois aussi être vraie avec moi-même. Parce que sinon, je serais pas bien. Je serais pas bien avec moi-même. C'est pour ça aussi que je n'ai jamais été quelqu'un qui trompait son chum ou qui avait des amants ou je sais pas quoi. Puis j'ai déjà même dit à une psy en thérapie de couple, j'ai dit quand que mon ex était sorti en disant t'appelleras un avocat, on va vendre la maison, blabla. Puis je l'ai regardé puis j'étais découragée puis je dis oh my god, mon bébé il est jeune, là, c'est quoi je vais faire? Faut-tu que je trouve un amant, que je sois, tu sais, que je m'en crisse, que je fasse comme tous mes voisins pour être finalement heureuse puis me dire, ben, tel jour, je vais avoir mon anan puis je vais être plus heureuse de me sentir aimée par quelqu'un ou, tu sais, peu importe. Mais, puis elle m'a regardée puis elle dit, non, tu serais pas capable. Tu serais incapable de jouer cette game-là. Ce n'est pas moi. Je suis trop vraie, trop authentique. Je suis pas capable. Je filerais mal, je filerais pas bien. Ben, même chose pour que on pouvait pas masser, ou je sais pas trop, on pouvait pas avoir des clients. Mais j'étais pas capable de travailler parce que j'étais tout le temps en train d'être dans la peur de que quelqu'un vienne cogner à ma porte puis me donne un ticket. Fait que je pouvais pas masser mes clients, puis je leur disais, mais tu sais, je veux être bien, je veux que tu sois bien, puis je veux que tu profites de ton service. Mais si je suis stressée, puis que c'est pas cohérent, c'est pas vrai, c'est pas authentique, c'est pas ça, tu sais. Fait que, en tout cas, bref, là, je pense que 30 minutes de libération. En tout cas, j'avais besoin de exprimer un peu mes pensées en ce moment, puis revenir au fait que je dois rester dans mes valeurs qui sont importantes si je veux continuer d'être bien, d'aider les gens. Puis c'est ça. Fait que je dois rester dans la vérité puis dans la liberté. Puis si ça me coûte le fait que je peux pas aller au restaurant, le fait que je peux pas aller en voyage, après ça, ça va être quoi, là? On pourra plus signer notre maison à l'hypothèque. C'est quoi? On pourra plus acheter un camion. On pourra plus rien faire. Parce que tout ça, c'est graduel. Puis moi, au début, là, après même pas 2 semaines de COVID, je pense, j'avais posté sur mon Facebook une image de Hitler qui disait pour avoir un peuple, pour contrôler un peuple, on doit leur retirer petit peu par petit peu leur liberté.
petit peu par petit peu, n'importe quoi. Tellement graduellement, tellement minimement qu'ils vont à peine s'en rendre compte. Mais on a juste à regarder aujourd'hui, on n'a plus de liberté. J'ai déjà demandé à quelqu'un, est où ta liberté? Est où? Où t'as de la liberté? Pour vrai, une vraie liberté. Il y a toujours des règles qui en finissent plus, des trucs complètement. On n'a plus de liberté en tout cas. Puis ça va de pire en pire. C'est décourageant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut garder l'esprit zen. Puis ça, c'est en méditant. Puis bientôt, je vais faire des méditations guidées parce que pour moi, j'ai vraiment à cœur de cultiver ce jardin intérieur. Puis en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est choisir nos pensées. Parce qu'on pourrait nous martyriser, on pourrait nous vacciner de force, on pourrait nous faire n'importe quoi. Mais là, il y a une chose, par exemple, qu'on peut pas nous enlever, c'est les pensées que nous, on choisit fermement, fortement, puis on a la conviction, puis, tu sais, on pourrait nous faire n'importe quoi, mais il y a des choses comme nos valeurs qui sont vraiment importantes, puis qu'on pourrait pas changer. On peut pas changer les valeurs fondamentales d'une personne. Lui dire tout à coup, t'as plus la valeur de la liberté, puis tout à coup, t'as plus la valeur de la liberté ou la vérité. On peut pas vraiment changer ça parce que c'est trop ancré, parce que c'est trop fort. Ben, moi, je vous invite à vous demander comment vous vous sentez, puis à vous demander c'est quoi vos valeurs. Puis en ce moment, est-ce que vous êtes en cohérence avec vos valeurs? Sur ce, gardez l'esprit zen et à bientôt, j'espère.